Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage intemporel. Si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, que vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes là, pour quelles raisons on vous a suggéré cette vidéo, pourquoi vous avez cliqué dessus, sachez que tout d'abord, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a aussi un message pour vous dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et bien sûr, je vous invite à vous abonner tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, intemporelle bien sûr, peu importe le moment où vous tomberez dessus, ce sera le bon moment. Nous allons regarder les 7 prochains jours. Quels sont les événements, quelles sont les énergies, quelles sont les influences qui vont vous accompagner, qui vont vous impacter, qui va créer aussi voilà, une prise de conscience dans votre vie. Donc, on va voir de près ces 7 jours en détail, jour par jour. Donc, on va s'approcher de la table de tirage où je vous explique tout ça de près. Bienvenue dans ce tirage intemporel où nous allons voir les événements à venir pendant une période de 7 jours, d'accord? Peu importe que vous tombez sur cette vidéo à la date de sa publication ou sinon que vous retombez dessus quelques années, quelques mois plus tard, c'est que voilà, il y a une énergie qui vous a conduit à ce tirage, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo. Je vais vous proposer 3 pierres, d'accord? La première pierre, c'est l'œuf du labradorite pour le premier. Le deuxième choix, ce sera la sphère de quartz rose. En troisième choix, vous avez le cristal de roche, sphère de cristal de roche. Donc, vous avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi sur le dérouleur de temps, les chapitres pour chaque tirage. Donc, vous pouvez éventuellement aller vers le tirage directement, mais je vous conseille quand même d'écouter l'intégralité de la vidéo, car peut-être que les autres options que vous n'avez pas choisies peuvent aussi vous parler. D'accord? Donc, concentrez-vous, choisissez vos pierres et écoutez les tirages qui vous sont associés. Bienvenue à vous qui avez choisi le labradorite pour ce premier tirage. Donc, nous allons voir ce que ces 7 jours ont en réserve pour vous. D'accord? Et je vais faire un petit tableau du Lenormand. Donc, pas le grand tableau avec toutes les cartes, mais un petit qui nous permettra d'avoir des informations sur cette période de temps. Donc, nous avons le chien et le renard. Alors, le chien et le renard, c'est une association qui nous parle d'amis, peut-être de personnes que nous connaissons, mais que peut-être qui montrent un visage différent. Donc, peut-être cette semaine que une situation qui semblait être bénéfique pourrait se retrouver être moins bénéfique. D'accord? Donc, peut-être que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'avoir un entretien avec votre patron, votre responsable, peut-être que vous devez parler à votre meilleur ami de son comportement récent, et c'est quelque chose quand même qui ne va pas trop vous plaire. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop affronter des situations aussi compliquées. Alors, mettons l'œuf de ce côté. On va quand même le mettre là pour qu'on puisse le voir. Et on va installer notre petit tableau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Alors, 13 cartes pour les 7 jours à venir. Ça, ce serait pas mal comme tirage de temps en temps de faire. Vous me direz dans la boîte de description, dans la boîte des commentaires, pardon. Vous me direz si ce style de tirage vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé voir plus sur la chaîne? N'oubliez pas, cette chaîne, elle est à vous. Donc, n'hésitez pas à me faire des propositions. Alors, au centre de ce jeu, nous avons le trèfle. Donc, cette semaine pourrait être une semaine assez positive parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Coup de chance, des choses qui peut-être paraissaient être compliquées, comme on l'a vu là avec le chien et le renard, finalement arrivent bien. Quelque chose de négatif se tourne en positif.
D'accord? Souris représente stress par rapport à la famille, à la maison, à son lieu de travail aussi si vous travaillez de la maison. On nous parle aussi du jardin et du soleil. Donc il y a un stress sur le fait peut-être euh, d'être en groupe, d'être avec des personnes de votre entourage que vous n'appréciez pas trop. Peut-être que vous ne voulez pas être le centre d'intérêt par rapport à une situation ou une discussion qui s'est produite. En tout cas, on nous montre que pour les 7 jours à venir, il y a une belle énergie pour vous qui se profile. D'accord? Elle n'est pas de tout repos parce que quand même, il faut dire qu'il y a la croix, le fouet et le serpent qui rajoutent dans ce tirage un peu de complications, un peu de, par exemple, des personnes que vous devez peut-être parler et aborder leur façon de faire qui n'est pas très appréciable, qui n'est pas très humaine, qui n'est pas très bienveillante. On va aussi peut-être revendiquer certains droits, des choses qu'on vous a promis. On me parle aussi d'un oubli. Est-ce qu'on vous a oublié pour un anniversaire, pour un événement important? Est-ce qu'il y a eu un événement où vous vous êtes senti exclu? En tout cas, les 7 jours qui arrivent nous montrent qu'il y a des remises en question. Il n'y a pas d'énormes catastrophes, il n'y a pas d'énormes changements, mais on vous dit que les choses que vous ferez dans les 7 jours à venir auront un impact dans les mois, semaines qui viennent. D'accord? Donc les choses vont vers quand même, comment dire, une concrétisation. D'accord? Peut-être que la réussite n'est pas pour cette semaine, peut-être que la réponse finale n'est pas pour cette semaine, peut-être que ce que vous attendez comme réponse n'arrive pas là, maintenant, mais sachez que à un moment donné, il y aura quelque chose de positif, quelque chose de bienveillant qui va en ressortir. D'accord? Au niveau des sentiments, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont embrouillées, d'accord, par rapport à une personne qui est dans votre vie actuellement. Vous ne savez pas si la personne va rester, elle va repartir, elle va se montrer plus insistant. Est-ce que c'est une relation pour une durée indéterminée pour la vie? Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette semaine, vous n'avez pas encore les réponses à ce sujet, mais ça viendra. D'ici quelques temps, vous allez avoir une réponse par rapport à cette question, on me montre. Sinon, dans les autres domaines, je dirais que ce tirage est plus ou moins positif parce qu'il n'y a pas vraiment de cartes négatives, comme par exemple les 3 cartes les plus négatives que je n'aime pas voir dans un tirage, c'est le cercueil, c'est les nuages. Vous voyez, la faux aussi en fait partie, mais bon. Mais là, nous avons 2 des cartes les plus puissantes du jeu. Donc nous avons le trèfle et nous avons le soleil. Et c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier. Vous avez des cartes qui sont vraiment positives. Donc montrant que durant les 7 jours qui vont arriver, il y a des choses qui vont se dévoiler. Il y a des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je vais tirer 3 cartes de tarot pour rajouter à cela. Alors, 1, 2, 3. Alors, le tarot vous montre quelque chose de très positif. Regardez. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand vos rêves se réalisent, quand les choses vont dans le bon sens, que ce que vous avez demandé est obtenu. Donc il y a la concrétisation d'un rêve, il y a un changement, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. De toute façon, on l'a vu un peu dans votre tirage, qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent, et ça va vers le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui est formidable parce que elle nous dit que à la fin, vous allez être couronné de succès. Regardez comme cette femme, elle est bien habillée, entourée de ces deniers qui ont fleuri, qui ont rapporté des fruits, et elle montre qu'elle a réussi. C'est une carte qui nous dit que socialement, il y aura des choses qui vont réussir, il y aura des choses qui vont s'élever, il y aura des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment pas mal. Donc, ces jours à venir, sachez que c'est un pivot pour les autres semaines, mois
Vous voyez, tout ce que vous ferez pendant ces 7 jours auront un impact direct sur les semaines et les mois à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le labradorite pour ce tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose pour votre tirage de 7 jours à venir. Donc voyons voir ensemble ce que les cartes ont à nous annoncer. Alors nous avons le chien et nous avons la faux. Alors, est-ce que récemment, vous avez décidé de vous éloigner d'une personne? Est-ce que récemment, vous vous êtes dit que ce collègue, cet ami, ce cousin, cette personne qui est si proche de moi, j'ai envie de m'éloigner d'elle parce que je ne lui fais pas confiance? D'accord? On me donne l'impression que vous avez découvert des choses récemment qui ne vous ont pas plu. Et ces choses remettent en question votre jugement sur une tierce personne. Et pendant ces 7 jours qui vont arriver, cette personne fera partie de votre quotidien, si on peut le dire comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au centre du tirage, nous avons l'encre qui peut montrer que cette semaine, votre préoccupation première sera de garder le contrôle. C'est d'avoir une certaine stabilité, de pouvoir maîtriser une situation, une personne ou l'issue d'une situation. D'accord? On nous montre qu'avec le cercueil, l'encre et le chemin qui est le pilier de ce mini tableau, on nous montre qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que d'ici quelque temps, il y a la fin d'un contrat. Il y a peut-être, je ne sais pas si c'est un licenciement, plutôt c'est un licenciement avec accord, hein, où l'on se met d'accord avec le patron pour être licencié, mais en gardant les avantages sociaux. Mais il y a voilà quelque chose par rapport à un départ. Un départ qui vous ouvre une certaine perspective pour le futur. D'accord? J'ai l'impression que vous devez choisir entre 2 ou 3 issues. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que 2, mais 3. Et vous vous sentez un peu perdu. Est-ce que vous faites le bon choix? Est-ce que je suis bien guidé? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir aller de l'avant? Certaines personnes seront très préoccupées au niveau sentimental. Certaines personnes vont aussi écouter les bavardages et les commérages d'autrui. D'accord? Donc il ne faut pas rester figé, rester collé sur ce que les autres peuvent dire ou pensent ou pourraient croire ou pourraient je ne sais trop quel encore. Ici, on vous demande vraiment de, comment dire, de faire les choses pour vous et de ne pas faire les choses pour les autres. Il y a un besoin de repos aussi parce que je sens un peu de burn-out. Vous êtes en train de jongler avec trop de balles et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas accorder l'attention nécessaire à chaque projet. J'ai l'impression que vous avez besoin de, comment dire, de clarifier certaines choses et de mener un projet par un projet. D'accord? Donc, mener un projet par un projet. Ne vous lancez pas dans plusieurs choses à la fois. On a besoin que vous soyez concentré et que vous soyez constant dans vos démarches, dans votre approche. D'accord? Et on nous montre aussi que cette semaine, c'est une semaine de communication. Donc, il ne faut pas rester sans parler, rester dans son coin et de ne pas essayer de trouver de solutions. D'accord? Vous avez besoin de discuter avec les personnes que vous pensez qui ont besoin d'être averties. J'ai l'impression que même certaines personnes ne sont pas au courant des choses qui se passent. Donc, vous serez peut-être le messager cette semaine
de faire prendre conscience sur certaines situations et sur certains états d'esprit. D'accord? Vous avez l'impression qu'on n'insiste pas assez, qu'on ne vous montre pas assez de soutien. Et cette semaine, vous avez peut-être besoin de parler avec ces gens de la famille, de leur dire, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi, j'ai besoin de faire des choses pour moi, je ne peux pas penser qu'à la maison, qu'au travail et voilà. Donc, tout cela, cette semaine, ce seront des événements, des situations qui vont vous influencer. D'accord? Donc, et n'hésitez surtout pas à revendiquer vos droits. N'hésitez surtout pas à dire quand quelque chose ne va pas. D'accord? Ça ne va pas vous desservir. Au contraire, c'est quand vous restez frustré dans votre situation et qu'on ne comprend pas pourquoi vous avez cette frustration, c'est là que des problèmes arrivent. On a des choses imaginaires. Alors, je l'ai dit, vous jonglez avec trop de balles. Le 2 de denier montre la fluctuation. Voyez comme ces bateaux montent et descendent, montent et descendent. Il n'y a pas une constance. Donc, vous avez besoin d'établir un nouveau plan. Vous avez peut-être besoin de prendre des conseils ou de vous organiser mieux sur certains sujets. Vous avez trop de choses à faire, ça on l'a dit aussi. Le tarot le ressouligne encore une fois. Trop de choses à manœuvrer, trop de choses à mettre en ordre et vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de guidance pour comment et quelle stratégie adopter. As de bâton, l'action. L'action par la communication. L'action, quand on prend le bâton, c'est quand vous savez, une baguette, c'est comme une baguette de chef d'orchestre, de maestro. Le maestro s'assure que la symphonie puisse être harmonieuse. Il s'assure que tout le monde joue la bonne note et qu'il y ait une fluidité. Mais le maestro n'est rien sans ses musiciens. Et les musiciens ne sont rien sans leur maestro. Donc, vous êtes meneur de troupe, à vous de donner à chaque personne la tâche qu'il lui faut, à vous d'attribuer à chaque personne son rôle, et j'ai l'impression que dans votre vie, il y a des gens qui mènent un rôle qu'ils ne sont pas censés mener. Quand par exemple, des fois, ça peut arriver que des enfants mènent le rôle de parents auprès de leurs plus petits sœurs ou frères, mais ce n'est pas leur rôle d'être des parents. D'accord? Donc il y a des gens dans votre entourage qui ont un rôle qui ne leur vont pas, qui n'ont pas besoin de mener. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin de laisser chacun prendre ses responsabilités et prendre son rôle. D'accord? Voilà ce que ce tirage sur les 7 jours à venir veut vous faire penser, veut vous faire concentrer. C'est que le plus important, c'est de vous organiser. Le plus important, c'est de parler, de discuter, de dire que j'ai besoin d'aide. N'attendez pas que l'on comprenne que vous avez besoin d'aide et vous êtes en train de faire un burn-out. Certains d'entre vous peuvent même être en dépression, voilà. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre les choses, voilà, d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable. Comme on l'a vu ici dans le Petit Lenormand, l'encre au centre du tirage, c'est tout par rapport à la stabilité et à trouver votre équilibre. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ces 7 jours qui arrivent pour vous. D'accord? N'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire, un petit commentaire et me dire comment votre semaine, votre 7 jours s'est passé. Et si vous avez envie de ce style de tirage, bien sûr. Et donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je passe au prochain tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. Nous allons voir ensemble ce que ces 7 jours ont en réserve pour vous. Quelles sont les choses, les événements et tout ça qui vont vous influencer, vous accompagner, vous impacter. On fait une petite coupe et nous avons le cercueil et nous avons l'ours. Alors, des difficultés financières peuvent se montrer cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de sous dans la tirelire. Peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer vos comptes.
Mais quoi qu'il en soit, il y a une difficulté financière ici qu'il faut maîtriser, qu'il faut trouver une solution. Souvent pour moi, surtout quand le cercueil apparaît avant l'ours, on me montre qu'il y a un problème de découvert. Donc peut-être que vous devrez, voilà, gérer vos comptes et trouver une solution pour ne pas payer de, comment dire, d'agio et de choses comme ça sur votre compte. Je vais poser un mini tableau pour vous qui va représenter ces 7 jours à venir. Ouais, on parle de finances. On va parler de finances. Les poissons sont au centre de ce tirage. Alors, on montre qu'il y a de très bonnes cartes. 3 des cartes les plus positives du jeu. Le soleil, la clé et le trèfle. Ça nous montre déjà qu'il y a une bonne dynamique. D'accord, qu'il y a des énergies qui peuvent vous aider. Donc, si vous avez un problème, si vous rencontrez des difficultés, sachez qu'il y aura des mains tendues. Des mains qui vont vous apporter l'aide, l'inspiration, le conseil, la solution même de votre situation. On voit ici qu'il y a un problème au niveau financier, souris avec les poissons, d'accord, bancaire même si je mets la tour et les poissons. Et cela vous empêche peut-être, menace même peut-être comment dire, la matérialisation de l'un de vos projets. Je ne sais pas si vous êtes en train de préparer un projet qui concerne peut-être un prêt bancaire, un prêt pour l'immobilier, un prêt pour un projet assez important. Ça peut concerner même créer sa petite entreprise. Et si vous ne redressez pas maintenant vos comptes, si vous ne vous assurez pas d'avoir les garanties nécessaires, parce que je crois que justement à la période que vous regardez cette vidéo, on va peut-être inspecter un peu vos comptes pour voir l'état de santé de ce compte. Est-ce que l'on peut se baser dessus pour vous accorder un crédit? Est-ce qu'on peut vous regarder dessus pour vous accorder une faveur? Donc vous avez besoin ici de vous assurer que tout va bien et de voir le conseiller, de voir les personnes qui peuvent régler ce problème, demander un délai supplémentaire peut-être si je crois qu'il y a un retard d'argent, on me montre aussi, donc peut-être retard de salaire, retard de bonus. Mais quoi qu'il en soit, des solutions vont être trouvées. Vous avez la clé puissante dans le futur, donc c'est quand même pas mal. D'accord? On va aussi parler de relations. On va aussi me dire qu'au niveau relationnel, il y aura... là, je parle pour les gens qui sont déjà en couple. Parce qu'on ne parle pas des célibataires. Cette semaine, on parle des personnes qui sont déjà en couple, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Les personnes qui sont en couple vont passer beaucoup de temps ensemble, vont essayer de se retrouver. Tout en se titillant, c'est un peu voilà la guerre des vieux couples, les habitudes, les taquineries. Mais votre amoureux peut vous faire un cadeau, donc il y a les fleurs, il y a les bonnes intentions. On me montre aussi que pour certains, vous avez peut-être pu égarer un bijou. Je ne sais pas pourquoi je suis inspiré de dire ça, mais on me parle d'un côté d'une boucle d'oreille qui se serait égarée, perdue, ou que vous perdez dans les 7 jours qui arrivent. Donc faites attention à vos boucles d'oreilles. Si vous sentez qu'il y a une boucle d'oreille dont le taquet ou je ne sais pas comment on appelle le truc qui tient les boucles d'oreilles, s'il est abîmé, s'il y a un bijou qui est abîmé, qui est cassé, ne le portez pas parce que vous risquez de le perdre. D'accord? Assurez-vous de l'envoyer en réparation, de ne pas le porter pour ne pas regretter après de cette perte. Nous allons maintenant interroger le tarot pour voir ce qu'il en est. Ouh. Nous avons la carte de l'étoile en premier, l'étoile qui nous annonce qu'il y a de l'espoir dans vos projets, il y a de l'espoir dans la situation où vous êtes actuellement. Peut-être qu'il y a des choses qui sont très lentes à avancer parce que là, on a la carte du repos. Le 4 d'épée, c'est un peu la carte de la stagnation, mais en même temps, on vous dit que d'utiliser ce repos, cette stagnation pour aller de l'avant, pour pouvoir faire des choses. On nous montre aussi qu'au niveau du travail, il y a des choses qu'il faut remettre en question. J'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup plus qu'il n'en faut faire. De toute façon, on l'a vu dans votre tirage qu'il y a des guerres que vous devez mener, il y a des batailles que vous devez mener. Et je pense que dans votre travail, il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ce qui vous est attribué.
D'accord? C'est bien de donner un coup de main, c'est bien d'apporter un soutien, mais à un moment donné, après, ça devient l'épuisement. On vous réclame constamment votre attention, constamment votre aide, constamment le fait de, comment dire, le fait de réclamer à chaque fois votre intervention. Cela va vous empêcher de faire le travail que vous êtes supposé faire. Donc, vous avancez le travail des autres, mais pas votre travail à vous. D'accord? Donc, ne laissez pas les autres dicter votre semaine. Prenez le pouvoir. D'accord? L'étoile vous permet de briller, vous permet de vous connecter à votre intuition, de vous faire confiance aussi. D'accord? Et de vous permettre, pendant ces 7 jours, de construire. Donc, c'est une semaine où vous pouvez tranquillement réfléchir aux choses que vous voulez voir être ressuscitées. Et je tirais une carte pour mettre sur ce 10 d'épée, le magicien. Le magicien ou le battleur, la personne qui a tout le potentiel, tous les outils nécessaires pour s'atteler à la tâche, vient couvrir ce 10 d'épée parce que le 10 d'épée annonce quelque chose se termine, quelque chose se finit ici. Et ça vous fait comprendre que vous avez tous les atouts, toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réussir dans vos projets. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le cristal de roche. D'accord? N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et aussi si vous avez envie de découvrir mes jeux, mon travail que je fais, vous pouvez trouver tout cela sur mon site internet alexandremusruck.com. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a aussi fait voir, les événements à venir sous un œil bienveillant et positif. Merci de me mettre un pouce bleu, un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui sont friands de prédictions, qui sont friands de guidance. Et bien sûr, moi, je vous retrouve comme chaque semaine le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour les guidances intemporelles et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater de ces rendez-vous et de bénéficier de toutes ces guidances et de toute cette clarté. Très belle journée à tous et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.